qui concerne l'Europe en ce moment, l'OTAN prétend être entièrement tournée vers l'Amérique. Mon Dieu, le secrétaire général de l'OTAN se met en quatre pour louer l'Amérique et le rôle que celle-ci joue, le rôle de leader. Surtout quand nous disons à l'OTAN combien d'argent elle doit dépenser, qu'elle doit dépenser cet argent parce que papa l'a dit. Bon, ça c'est une façon de voir. Ensuite, il y a l'Union européenne qui est aussi anti-américaine que le jour est long. Soyons honnêtes à ce sujet. Je peux parcourir toutes les déclarations de l'Union européenne. Elles sont anti-américaines. Fondamentalement anti-américaines. Et c'est pas seulement qu'elles se présentent comme un concurrent mondial des États-Unis. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment tout simplement pas. Ils nous rabaissent. J'ai lu leurs textes. Tu sais que c'est vrai. Va sur les pages web de n'importe lequel de ces parlementaires européens qui arborent le drapeau bleu aux étoiles dorées et se posent en équivalents moraux, voire supérieurs, des États-Unis d'Amérique. Ils détestent les États-Unis d'Amérique et méprisent les Américains. Nous ne leur sommes utiles que lorsque nous faisons ce qu'ils veulent que nous fassions. Mais, tu sais, parfois ils ne nous aiment pas pour une raison. Je veux dire, l'Amérique est une puissance guerrière et une nation belliciste. Oui, coupable comme accusé. Mais alors, ne prétendez pas être nos amis lorsque vous portez votre chapeau de l'OTAN, car les mêmes personnes qui nous condamnent lorsqu'elles portent leur chapeau de l'UNOMER sont celles qui nous accueillent à bras ouverts lorsqu'elles portent leur chapeau de l'OTAN. C'est une incohérence fondamentale dont l'administration Trump est lasse. Et l'autre chose, c'est que lorsque nous nous asseyons avec l'Europe et que nous essayons de dire, vous savez, avec qui voulons-nous nous aligner? Nous ne voulons pas nous aligner avec des gens qui, premièrement, nous dénigrent. Si vous n'aimez pas l'Amérique, devinez quoi? Nous non plus, nous ne vous aimons pas. Donc, vous savez, chacun suivra sa propre voie. Vous êtes anti-américain par définition. Et voici la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Elle vise à promouvoir les intérêts de sécurité américains. Alors ne soyez pas surpris que nous nous soyons retournés contre l'Europe. C'est un tournant fondamental. Ce n'est pas, vous savez, une petite dispute d'amoureux. Ce n'est pas une querelle qu'on peut dissimuler. C'est quelque chose de fondamental. L'Europe, selon l'administration Trump, est engagée sur une voie menant à l'effacement civilisationnel. Cela signifie que vous disparaissez et que vous le faites vous-même. Nous avons décidé d'essayer de remettre sur la bonne trajectoire ces nations européennes. Pas l'Union européenne, pas la communauté européenne, mais ces nations européennes qui valent la peine d'être sauvées. Mais l'OTAN, c'est fini. J'espère que les gens le comprennent aussi, car l'administration Trump a déclaré qu'il y a aujourd'hui des membres de l'OTAN qui ne reflètent pas les valeurs culturelles et les réalités des nations signataires de la Charte. Et par conséquent, ils sont incompatibles avec ce que nous estimons devoir être défendu au titre de cette Charte. C'est terminé. Fini. C'est la fin. Au revoir. C'est intéressant cependant de voir comment non seulement l'Union européenne, mais les Européens en général perçoivent souvent les Américains, car c'est profondément humain de se diviser. Qui sommes-nous et qui sont-ils? Le groupe intérieur et le groupe extérieur. Et chaque fois que nous parlons de nous, les Européens, et ensuite les Américains, il y a souvent un langage très péjoratif, comme tu l'as dit, hostile à bien des égards. Mais dès qu'on introduit les Russes, alors les Américains deviennent soudainement partie de nous et sont célébrés. Mais quand il n'y a que nous deux, c'est très étrange, oui. Puis-je simplement vous rappeler, cher public, qui nous sommes? Nous vous avons libérés, bande de salauds. Non, d'accord, nous vous avons libérés. La Russie aussi. La Russie a libéré l'Est, nous avons libéré l'Ouest. Nous avons reconstruit vos misérables derrière. Vous ne seriez pas là aujourd'hui sans nous. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons jamais prétendu l'être. Nous sommes Américains. Mais bon sang, nous avons traversé l'océan pour sauver vos misérables derrière. Et nous avons enterré plus de 100 000 Américains en le faisant. Et je veux aussi rappeler aux Allemands une dure réalité. Familiarisez-vous avec l'article 53 de la Charte des Nations Unies. Peu de gens savent ce que c'est, mais c'est l'article qui parle des États ennemis. Et il donne à chaque nation du monde le droit de vous écraser dans la poussière si vous cherchez à renouer avec des politiques agressives
qui aurait dû être effacé de votre ADN à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne aujourd'hui parle de construire la plus grande armée et de se préparer à la guerre contre la Russie. Ce sont des politiques agressives. Et je ne pense pas que les Russes aient oublié ce qu'est l'article 53. Et les gars, J.D. Vance et compagnie, ils y regardent aussi. Vous êtes l'ennemi de l'Amérique. Littéralement, vous êtes défini par la Charte des Nations Unies comme un État ennemi. Et quand vous commencez à adopter des politiques agressives, ne soyez pas surpris si ceux qui ont enterré leurs pères, oncles et fils dans la terre d'Europe pour sauver vos misérables derrière décident soudain qu'il est peut-être temps de vous enterrer à la place. C'est fondamental, les gars. L'Europe ferait bien de se réveiller sérieusement, parce que l'Amérique, elle, est en train de se réveiller. Nous en avons assez d'envoyer de l'argent dans votre direction, de vous sauver la mise, pour que vous restiez là à nous cracher au visage. Écoutez, il y a des façons de critiquer l'Amérique. Nous méritons d'être critiqués. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons fait beaucoup d'erreurs et je n'ai aucun problème à ce que les gens nous demandent des comptes. Mais quand vous devez votre existence, même au sang des Américains, vous feriez mieux de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire certaines choses. Sinon, ne soyez pas surpris si nous nous retournons pour vous demander des comptes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes tenus responsables par une génération d'Américains qui en ont assez de jouer le jeu. Nous n'allons plus garantir votre sécurité avec un chèque en blanc et nous ne resterons pas les bras croisés pendant que vous complotez contre nous. Encore une fois, Allemagne, méfie-toi. Tu es l'ennemi. Nous ne te permettrons pas d'exister comme un tout unifié cherchant à reprendre la voie du Troisième Reich. Cela ne sera pas permis. Et si tu veux aller dans cette direction, souviens-toi que, selon la stratégie de sécurité nationale, nous considérons désormais les Russes comme des partenaires pour la stabilité, pas des amis. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Personnellement, je crois que nous pourrions et devrions l'être. Mais Trump n'en est pas encore là. Trump discute. Ils n'ont pas décrit la Russie comme un adversaire ou un ennemi. La Russie était un partenaire pour la stabilité. Par conséquent, tout ce qui cherche à saper cette décision stratégique d'entretenir une relation stable avec la Russie devient l'ennemi. En Allemagne, vous êtes désormais l'ennemi officiel des États-Unis. Habituez-vous à cette idée. La France, c'est pareil. Je veux dire, Macron conspire activement contre les États-Unis en ce moment. Starmer, même chose. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle ils envisageraient de se débarrasser de leurs bons du Trésor américain. Jouez le jeu. Vraiment. Vous savez, il y a le vieux dicton, joue avec le feu et tu verras. Nous vous écraserons. Nous vous détruirons. Ce sera la fin de l'Europe. Si vous voulez jouer à ce jeu, nous le ferons. Car il n'y a plus d'amour perdu ici. Nous ne vous aimons plus. Nous ne tolérerons aucune absurdité venant d'Europe. C'est ainsi que les choses vont se passer. Donc, oui, je pense que vous allez voir un rôle très actif des États-Unis à l'avenir pour promouvoir les éléments politiques en Europe qui s'alignent sur nos idéaux et nos valeurs et pour agir activement contre ceux qui conspirent contre nous. Et donc oui, si vous êtes Starmer, si vous êtes Macron, si vous êtes Merz, soyez prévenus. Vous êtes désormais nos ennemis, parce que vous avez choisi de le devenir.